Ok, salut à vous, donc petite vidéo aujourd'hui, on va retourner un peu tout ce qui est survie, etc. On va voir la technique de l'abri de survie, l'abri de base, hein, là une version quand même assez améliorée, une version qui marche, parce qu'on voit souvent des versions grandes ouvertes avec un abri un peu tipi qui va être beaucoup trop aéré. Là je vais vous montrer comment on fait vraiment un cocon de survie, l'abri de survie qui va vraiment vous permettre de garder votre chaleur si vous êtes bloqué en milieu naturel et que vous ne pouvez pas faire de feu et que faut conserver votre chaleur pour vous abriter pour la nuit, pouvoir passer une nuit la moins pire possible si vous êtes isolé en milieu naturel. Alors la première étape, ça va être de constituer notre matelas isolant. C'est vraiment la première étape quand vous faites un abri de survie, quel que soit le type d'abri, parce que c'est vraiment le matelas isolant qui va vous isoler du sol, hein. C'est logique. Les moyens de transmission de la chaleur et de perte donc, de votre chaleur, vous les connaissez sûrement déjà, c'est RECC, REC, donc radiation, évaporation, conduction, convection. Là c'est pour se protéger de la conduction, c'est-à-dire que ça va vous isoler du sol, parce que forcément votre chaleur va partir dans le sol. Donc là il faut vraiment utiliser du matériau naturel isolant. Les feuilles mortes ça peut être pas mal, mais souvent ça va avoir beaucoup d'humidité et au final ça va se tasser, ça va être vraiment assez dur. Donc branches de sapin, fougères, tout ce qui est le plus sec possible et qui a le plus de volume possible. Si votre matelas est mouillé, ça va transmettre votre chaleur. Donc soit il faut que vous trouviez du matériau le plus sec possible, soit il va falloir vous isoler du matelas en lui-même par rapport à l'humidité. Donc couverture de survie, poncho, bâche, sac poubelle, n'importe quoi qui va vous permettre de vous isoler. Éventuellement, si tout est trempé, vous pouvez remplir des sacs poubelles avec des feuilles mortes, avec des aiguilles de sapin, des choses qui sont déjà au sol, qui sont humides. Le but c'est vraiment de vous faire un bon gros matelas bien isolant. Récupérer pas mal de bois, ça va nous permettre de faire la structure de l'abri. Donc il faut quand même pas mal de perches, à la fois pour fabriquer un trépied et à la fois pour faire un peu la longue structure, la faîtière de l'abri. On va commencer la construction de la structure. La première étape, ça va être un trépied. Donc un trépied qui va permettre de porter l'ensemble. Donc un solide trépied, il faut quand même quelque chose d'assez costaud. Donc j'ai pris 3 bonnes perches. La longueur, à peu près... En gros, il faudrait que le trépied nous arrive à peu près à la ceinture, une fois que l'abri sera monté. Pour le montage, dans mon petit kit 5C, j'avais un petit peu de Dynéma. C'est beaucoup plus solide et beaucoup plus léger que de la paracorde. Ça vient de chez Odyssey Tactical, il m'en avait donné un petit peu. C'est ce qu'on sert aussi pour faire des suspentes de parapente par exemple. Donc coucou Argos. On va essayer de faire un petit breulage propre. Donc dans les 5C, hein, si vous n'avez pas de cordelette, ça peut être un bout de corde, une ceinture, du duct tape, poil de par exemple, tressé, des dreadlocks. Putain, ça saigne aussi ça? Putain, t'es sérieux toi? Ah, attends, hey. Oh, c'est bon. Là, ok, celle-là, on la ramène, ça serre le nœud. Voilà. Et là, on devra avoir notre trépied à peu près constitué, il n'y aura plus qu'à le monter. Trépied est monté. Donc le nœud m'arrive à peu près à la ceinture, c'est la hauteur dont j'ai besoin pour pouvoir me glisser en dessous, tout en ayant l'abri le plus bas possible. Là au niveau de la solidité, ça y va, hein. On peut monter dessus. Je vais pouvoir le charger en bois, le trépied va tenir. Et donc ensuite, une grande perche, beaucoup plus grande que moi, hein, plus grand que la longueur que j'atteins en levant le bras. Cette perche là, elle va faire la charpente à l'arrière de l'abri. D'habitude ce type d'abri là, on les voit juste en un grand trépied, on fait qu'un seul trépied et l'avant va être ouverte. Là la différence c'est que je fais un trépied et ensuite j'ajoute une barre de charpente en gros. La différence c'est que ça va me faire ça me faire un abri à 4 barres au lieu de 3 barres. Et donc ça va me permettre de fermer l'avant et donc de plus garder ma chaleur à l'intérieur. Tout simplement. Et ensuite on n'a plus qu'à recouvrir tout ça de branches pour faire un gros tas de débris. Ensuite avec pas mal de petites branches, je vais venir un peu faire ma couverture. L'idée c'est que je mette les branches en fonction de leur longueur de façon à avoir un angle de toiture à peu près à 45 degrés. Ça va être le bon ratio entre le volume intérieur et l'évacuation de la flotte s'il venait à pleuvoir, pour qu'elle se tienne à peu près et qu'elle vienne en appui sur la charpente. Et j'essaye de les serrer au maximum pour avoir le minimum d'écart entre chaque branche. Donc c'est l'étape qui va être assez longue
Le temps de prendre pas mal de branches, de les casser à peu près à la taille et de les répartir pour couvrir le tout. Vous imaginez si en plus il se met à pleuvoir, c'est vraiment la merde. Voilà, donc l'idée c'est de faire une couverture végétale la plus dense possible. Je pars du bas et je monte petit à petit, étage par étage. Si j'utilise des feuilles, les feuilles vont majoritairement marcher un petit peu comme des tuiles. Donc ça va m'apporter un petit peu plus de couverture. Il faut vraiment qu'elle soit le plus épais possible et que notre structure en dessous, en bois, soit elle aussi la plus dense possible pour porter tout ça. Je fais des tas de feuilles et de débris et je recouvre jusqu'à avoir une couche de peut-être 20 cm, 30 cm, 40 cm d'épaisseur, vraiment le plus épais possible pour être le plus à l'abri du froid, du vent, de la petite pluie. Un abri qui est bien construit avec des bons matériaux naturels, des grandes feuilles, peut-être des tuiles en écorce par exemple. Vous allez pouvoir résister à une pluie un petit peu plus forte, mais évidemment ça vaut pas une toile de tente. Voilà, donc vraiment toujours en partant du bas vers le haut pour que ça se recouvre naturellement et le plus épais possible. Donc vous voyez, c'est pour ça que je conseille vraiment de faire une structure avec un trépied et une perche en plus, de façon à avoir 4 supports. Ça permet de faire une porte plus petite et d'avoir un côté fermé. Souvent on voit des abris trépieds qui sont seulement un trépied et le devant triangulaire et grand ouvert. Donc là au niveau perte thermique, c'est énorme. Vaut mieux faire une structure comme ça à 4 côtés, refermer un petit peu un côté pour avoir une petite porte et que la moitié de l'entrée habituelle soit complètement fermée. Vous serez beaucoup plus à l'abri que de faire un grand abri ouvert. Surtout si vous n'avez pas de feu. Si vous avez un feu, vous allez pouvoir éventuellement faire un abri un petit peu plus ouvert et avoir le feu devant. Alors bien sûr, si vous en avez une, vous pouvez utiliser une bâche ou un poncho pour ramener une grosse quantité de matériaux, surtout une fois que vous avez épuisé tous les matériaux dans la zone et que vous faites plein de petits allers-retours avec des petites quantités. Mais bien sûr, si vous avez une bâche, un poncho, vous pouvez vous passer de ce type d'abri de survie et vous faire un abri tarp qui sera beaucoup plus rapide et facile à monter et qui vous protégera encore mieux de la pluie. C'est pour ça que les 5C sont hyper importants et qu'il ne faut surtout pas partir dans la nature avec le minimum de matériel et ensuite se retrouver dans la merde. Une grande surface étanche comme une bâche, un poncho, un tarp, une couverture de survie, c'est hyper important pour pouvoir vous protéger des éléments et pour pas avoir à vous taper la construction d'un abri d'urgence comme ça. Et tout le long de la faîtière, en plein milieu, c'est là où les feuilles tiennent le moins bien, c'est là où la flotte arrive directement. Donc il faut vraiment blinder un maximum sur le milieu, vraiment sur le dessus de l'abri. C'est là que ça craint quoi. Ah, il va pleuvoir dans l'abri. Ok, donc là l'abri est fini, j'ai vraiment une bonne couverture bien épaisse tout autour. Il y aurait possibilité d'encore combler ici avec des branches et des feuilles pour avoir vraiment la porte la plus petite possible, qu'on pourrait éventuellement boucher une fois à l'intérieur avec votre sac à dos, avec des feuilles, de façon à vraiment vous enfermer à l'intérieur. Niveau ventilation, il y en a quand même, il n'y a pas de souci. Une fois que vous êtes à l'intérieur, vous pouvez vérifier si vous voyez de la lumière à travers, si bien sûr il fait encore jour. Ça voudra dire qu'il y a des gros trous à des endroits qu'il faudra vraiment combler depuis l'extérieur. Donc je vais aller m'y glisser, l'abri est à ma taille et il est vraiment le plus petit possible tout autour de moi pour avoir vraiment une petite couche d'air chaud autour de moi. Donc nickel, l'abri est vraiment à ma taille et autour de moi, j'ai un petit volume d'air autour. Mon matelas végétal, je sens qu'il fait quand même une bonne litière, il va quand même faire le boulot malgré l'humidité vraiment ambiante. Alors vous allez me dire, ouais mais Vic, les fougères, machin, les tiques, ok, là la priorité c'est de m'isoler et de ne pas risquer l'hypothermie. Après bien sûr la maladie de Lyme on verra plus tard, hein, c'est pas mon problème à l'instant T. Le but c'est vraiment de me protéger des éléments et d'être à l'abri de la pluie, du vent, du froid dans mon abri de survie. Une fois à l'intérieur, si j'ai suffisamment de volume, je peux même avoir une petite bougie, un petit réchaud à alcool, quelque chose pour avoir encore un petit peu plus de chaleur et être bien abrité. Le but c'est juste de passer une nuit plus ou moins au sec et moins pire que si je restais dehors sous la flotte et dans le froid, de façon à repartir le lendemain ou à attendre les secours. Là on est vraiment dans une situation d'urgence, hein, c'est une technique de survie d'urgence. Vic, les tiques, les tiques. Ok, donc voilà pour la technique de l'abri de survie, j'espère que ça vous aura intéressé.
Au moins vous avez vu une technique encore plus performante que la technique de base en trépied. Là on a vraiment un abri un petit peu plus performant et j'espère qu'il pourrait vous servir et peut-être même, c'est possible hein, de sauver une vie. Ce genre d'abri a déjà sauvé des vies. Donc voilà. Repensez un petit peu à tous les éléments importants. Et moi je vous dis à très vite. N'oubliez pas un peu de matériel, vos kits 5C et surtout de quoi prévenir les secours en cas de problème. Moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et à très vite sur la chaîne. Salut!